En fait, la greffe de cheveux a des applications assez étendues. Classiquement, évidemment, on greffe des cheveux là où il n'y en a pas, chez des gens qui ont une perte de cheveux d'origine héréditaire. Mais aussi, on fait beaucoup, il ne faut pas dire beaucoup, là, mais on fait quand même régulièrement de la reconstruction. Par exemple, je me souviens d'un patient qu'on a traité récemment qui souffre de brûlures chimiques à la figure. Donc, il a perdu sourcils, bonne partie de la barbe, une partie du cuir chevelu pour lequel il a eu des greffes. Et nous, ben, on s'est occupé de reconstruire tout cela, c'est-à-dire refaire le sourcil, remettre de la barbe là où il y avait des plaques qui étaient complètement dénudées et également travailler aussi sur le cuir chevelu. Donc, il est possible de greffer des sourcils, de greffer de la barbe. Il y a même aussi chez certains orientaux une tradition, une importance d'avoir beaucoup de poils pubiens. Alors on voit dans certaines régions d'Asie, il y a des gens qui se spécialisent dans la greffe de poils pubiens. Non seulement on est une des plus vieilles cliniques ici au Québec, mais aussi la clinique Bédard s'est développée et est maintenant en mesure d'assumer un débit important. L'offre de service ici est à un niveau très, très élevé, à la fois au niveau professionnel et aussi à la capacité d'accueillir et de traiter les gens qui ont besoin de nos services. Une caractéristique importante de notre clinique, c'est que la porte d'entrée pour le patient, c'est immédiatement d'avoir accès à son chirurgien. Alors, il y a on va pas nécessairement trouver ça partout. Il y a des endroits où les gens vont avoir accès à quelqu'un qui va leur expliquer un peu le fonctionnement de ces choses-là. Mais chez nous, les gens rencontrent directement le médecin. Et on a toujours jugé que c'était de la plus grande importance parce que la perte de cheveux, bien qu'elle soit la plupart du temps héréditaire, elle peut aussi être associée à un problème médical. C'est pas une maladie de perdre des cheveux, mais ça peut être un symptôme d'une maladie. Alors, si c'est relié à un problème de santé sous-jacent, il faut être en mesure de faire le diagnostic, puis d'en faire l'investigation et d'adopter le traitement qui est justifié pour la condition. C'est ce dont ont droit les gens qui nous consultent ici. Ils ont immédiatement accès à un chirurgien.